Ichidomo no bara no baka, nido no boru baka. C'est un proverbe japonais qui veut dire « Celui qui ne gravit jamais le mont Fuji est un idiot. Celui qui le gravit 2 fois est un idiot aussi. » Pour ne pas mourir idiot, j'ai donc décidé d'escalader le mont Fuji. Mais en fait, c'est quoi le mont Fuji exactement? C'est la plus grande montagne du Japon. Elle mesure 3776 mètres de haut, soit l'équivalent d'un éléphant portant l'Empire State Building, la Tour Eiffel, le Titanic, 228 brachiosaures et une pomme. Comparaison fort improbable car on aurait perdu l'éléphant depuis longtemps. Tout ça pour dire que le mont Fuji, c'est très haut. Le mont Fuji est en vérité un volcan actif. Sa dernière éruption date de 1707. Il peut très bien se réveiller à tout moment. Certains scientifiques prévoient même une éruption dans les années à venir. C'est un symbole du Japon, considéré même comme sacré par les Japonais. Il apparaît d'ailleurs sur le billet de 1000 yens. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le titre Fujisan, lieu sacré et source d'inspiration artistique. Claude Monet, Édouard Manet et Vincent Van Gogh ont été inspirés par Hokusai, qui a réalisé les 36 vues du mont Fuji, une série de 46 estampes représentant 46 perspectives du mont Fuji. Le moine bouddhiste Enno Ozuno fut le tout premier à gravir le mont Fuji en 663. L'ascension du mont Fuji est maintenant considérée comme un pèlerinage. On peut diviser le mont Fuji en 3 parties. Kusayama, qui représente le monde vivant, Kiyama, qui est la zone de transition, et Yakeyama, qui représente le royaume des dieux. Donc les moines qui escaladaient le mont Fuji depuis la base, en traversant la forêt jusqu'au sommet, se purifiaient l'âme et lavaient leurs péchés et les impuretés du monde qu'ils avaient accumulées ici-bas. Et c'est exactement ce que je vais faire. La plupart des gens et les touristes commencent leur ascension à la 5e station. Et ben pas moi. Je ne fais pas les choses à moitié moi. Je ne vais pas tricher. Je vais faire comme les moines. Moi qui étais triste de n'avoir pas pu réserver un séjour dans un temple et de ne pas pouvoir m'entraîner comme un moine en méditant sous une cascade. Tant pis, je me contenterai de faire mon pèlerinage sur le mont Fuji et de me purifier l'âme en faisant cette balade de santé. Bon, bien sûr, je ne suis pas parti les mains vides en espérant que Bouddha me guide sur le chemin. J'ai bien fait mes recherches sur le net et j'ai rassemblé tout le matériel dont j'aurais besoin. Un jogging, un pull, une polaire, des chaussettes chaudes, des gants que je pourrais facilement enfiler au fur et à mesure parce qu'il fait froid là-haut, un kawaii au cas où il pleut, 6 sandwichs, un paquet de biscuits et 2 grandes bouteilles d'eau parce que ça coûte très cher là-haut, des cachets pour les maux de tête, l'altitude peut faire mal, des pansements au cas où je me fais mal, et je me suis fait mal. J'ai trébuché comme une merde sur une branche et je me suis écorché le genou. Il y avait du sang partout, c'était très moche. Des pièces de 100 yens, parce que ça coûte 200 yens pour utiliser les toilettes et pour faire tamponner son bâton. Eh oui, j'ai cédé à la trappe touriste, et j'en suis fier. Un sac en plastique, parce qu'il n'y a pas de poubelle sur la montagne, une lampe frontale pour voir devant soi la nuit, une petite serviette, car je vais suer comme un porc, et ça m'a bien servi pour couvrir mon visage durant la descente, un rouleau de PQ, parce que c'est plus pratique que 5 paquets de mouchoirs, de la crème solaire pour éviter le cancer de la peau, et ma caméra pour immortaliser mon pèlerinage. Après m'être procuré un billet aller-retour spécial Mont Fuji à 5500 yens et chargé de mes affaires de randonnée, direction Shinjuku pour prendre le train jusqu'à Otsuki. Passengers changing to transfer at this station. The stop after Tachikawa will be Hachiuchi. ご乗車ありがとうございました。まもなく立川に到着をいたします。直断線の到着お出口は右側です。立川の次は八王子に停まります。通過駅、日野、豊田と青梅線、南武線、多摩モノレールご利用のお客様お乗り換えです。Et de là, prendre un autre train jusqu'au mont Fuji.
C'est le premier portique qui marque la séparation entre le monde vivant et le territoire spirituel du mont Fuji. À part le portique, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Si, il y a de jolies plaques d'égout. J'aime les panneaux de direction. Il devrait y en avoir partout. J'arrive au deuxième portique qui marque le début de mon pèlerinage. En marchant dans cette allée d'arbres géants, je sens que j'entre dans un autre monde. Je n'entends plus les voitures et je sens la lumière m'envahir.